Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration sur l'Oppo A5X. Commençons. Et nous pouvons commencer tout simplement par vérifier si nous avons une connexion Internet. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'icône Wi-Fi visible, donc nous n'en avons pas. Bien sûr, si vous avez déjà une connexion Internet, vous pouvez passer à la partie suivante. Mais si vous n'en avez pas, vous devez ouvrir le centre de contrôle, appuyer longuement sur l'icône Wi-Fi, puis choisir votre réseau. Pour moi, c'est celui-ci. En fait, c'est celui-ci, le 5G, car il est meilleur. Mais bien sûr, vous devez choisir votre réseau, puis saisir votre mot de passe. Si vous ne savez pas où se trouve votre mot de passe, il est généralement imprimé sous votre routeur, ou à côté, ou sur une sorte d'autocollant, je pense. Et après avoir saisi votre mot de passe, il vous suffit d'appuyer sur « Enregistrer » et si le mot de passe est correct, nous devrions être connectés au Wi-Fi. Pourquoi avons-nous besoin du Wi-Fi? Eh bien, presque tout ce que nous allons faire maintenant nécessitera un accès à Internet, alors assurez-vous d'avoir une connexion stable. Quoi qu'il en soit, une fois que nous avons fait cela, nous pouvons passer à l'autre partie de la vidéo qui consiste à vérifier les mises à jour logicielles. Je sais que cela peut sembler évident à faire, mais croyez-moi, tout le monde ne le fait pas. Donc dans les paramètres, vous devez faire défiler tout en bas, puis aller dans Mises à jour du système, et tout en haut, nous avons Mise à jour logiciel. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la version à jour. Bien sûr, si vous n'avez pas la version à jour, je vous conseille fortement de mettre à jour votre appareil. Sinon, il se peut que vous n'ayez pas un fonctionnement correct. Évidemment, je parle de votre système, des correctifs de sécurité, etc. Et il pourrait tout simplement être trop ancien. Assurez-vous donc simplement d'avoir la version la plus récente installée. Quoi qu'il en soit, après nous être assurés que notre réseau est bien connecté et pleinement opérationnel et que notre système est à la toute dernière mise à jour possible, nous pouvons alors nous connecter en toute sécurité à notre compte Google. Techniquement parlant, vous pourriez sauter cette étape, mais honnêtement, je n'imagine pas quelqu'un vivant au 21e siècle utiliser Internet sans avoir de compte Google. Enfin, je ne sais pas. Si vous faites partie de ces personnes, félicitations, j'imagine. Mais dans les paramètres, vous devez faire défiler tout en bas, puis aller dans Google ici. Et ici, il vous suffit simplement de cliquer sur « Se connecter ». Et après un instant, nous devrions voir un champ de saisie et maintenant, nous pouvons entrer notre compte Gmail. Petit fait amusant, vous n'avez pas vraiment besoin de taper manuellement gmail.com car Gmail, enfin Google, le fera pour vous. Comme vous pouvez le voir, c'est apparu maintenant. Et bien sûr, maintenant, vous devez saisir votre mot de passe. Et après avoir saisi votre mot de passe, il vous suffit d'appuyer sur « Suivant » et comme toujours, si le mot de passe est correct, nous devrions maintenant voir exactement cet écran. Maintenant, si vous souhaitez configurer Family Link, ou en d'autres termes le contrôle parental, vous devez choisir « Mon enfant utilisera cet appareil ». Bien sûr, si le compte Gmail que vous avez saisi appartient à votre enfant. Sinon, il vous suffit de choisir « J'utiliserai cet appareil ». Mais bien sûr, si vous souhaitez savoir comment configurer le contrôle parental, vous pouvez toujours regarder notre tutoriel sur ce sujet précis sur notre chaîne. Maintenant, nous devons accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation du Play Store, la politique de confidentialité et tout le reste. En gros, un pacte avec le diable. Et après un instant, nous devrions voir les services Google et un écran très important, si je me souviens bien. Exactement. Celui-ci est extrêmement important. Sauvegarde des données de l'appareil. Ou simplement sauvegarde. Et sauvegarder vos données, ou simplement avoir une sauvegarde, est incroyablement important et utile, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'un jour, vous perdrez votre téléphone, peut-être qu'un jour, vous casserez votre téléphone, peut-être qu'il se cassera tout seul. Qui sait? Et si vous n'êtes pas préparé à cela, oh là là, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. C'est juste. Il vaut toujours mieux se préparer, car on ne sait jamais quand quelque chose de fâcheux peut arriver. Donc je vous conseille fortement de laisser ce paramètre activé, puis d'appuyer sur « Accepter ». Sinon, dès qu'il se passe quelque chose, vous perdrez toutes les données que vous avez sur votre téléphone, ce qui est évidemment très embêtant.
Quoi qu'il en soit, après nous être connectés avec succès à notre compte Google, nous pouvons maintenant accéder au Play Store, qui devrait normalement se trouver juste ici par défaut. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes accueillis sur Google Play. Maintenant, nous avons quelques éléments à installer ou mettre à jour. Je ne suis pas vraiment sûr de pourquoi nous avons la calculatrice ici, pour être honnête, mais nous voulons tout simplement tout ignorer. Et maintenant, nous pouvons vérifier nos achats instantanément. Je vais utiliser un mot de passe. Si vous avez configuré la biométrie, c'est très bien, mais ce n'est pas mon cas, donc je vais définir un mot de passe et saisir mon mot de passe. Et une fois que c'est fait, il suffit d'appuyer sur Terminer et maintenant, nous pouvons utiliser le Google Play Store. Maintenant, je ne vais pas m'embêter à vous montrer comment utiliser le Google Play Store. Accordons-lui les autorisations. Parce que, pour être honnête, c'est assez explicite. Vous allez dans la barre de recherche, vous cherchez les applications que vous voulez, vous les téléchargez, et voilà, c'est tout. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez cliquer sur votre icône en haut à droite, aller dans Mes applications et Jeux, puis dans Mises à jour, et ici vous pouvez voir toutes les applications actuellement installées sur votre appareil qui ont encore une mise à jour en attente. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons... Oh, j'ai fait une bêtise. Nous en avons beaucoup, comme vous pouvez clairement le voir. Beaucoup d'entre elles sont en fait des applications basées sur Google, mais il y a aussi des applications aléatoires, voire certaines dont je ne me souviens même pas avoir fait l'installation. C'est presque comme si le téléphone avait installé quelque chose sans ma permission. Ça n'arriverait jamais, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, ça arrive, surtout sur les téléphones Oppo, car comme vous pouvez le voir, sur cette page précisément, il y a une quantité surprenante de choses inutiles. Dans plus d'applications, nous avons quelques applis et un jeu aléatoire, et dans À jouer absolument, il y a encore plus de jeux aléatoires. Et d'ailleurs, ce sont tous de très très mauvais jeux. Franchement, je n'en recommande aucun. Peut-être World Connect, mais je suis presque sûr qu'il y a aussi des publicités très agressives. Donc, la prochaine partie de cette vidéo consiste à supprimer les applications indésirables. Techniquement, on pourrait appuyer longuement et désinstaller chaque chose une par une. Sinon, on peut opter pour une vue plus simple de toutes les applications. On peut aller dans nos applications, juste ici, puis dans Gestion des applications, et là, on a toutes les applications. Donc maintenant, je vous conseille aussi de simplement supprimer les applications dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, pour moi, Amazon Music, je ne l'utiliserai jamais puisque je ne possède pas Amazon. Aquablocks Puzzle Seas, c'est n'importe quoi. Débarrassez-vous de ça. Parce que chacune de ces applications ne fait qu'occuper de la mémoire inutilement, et ce n'est pas très bon, surtout sur ce téléphone. Je suis presque sûr que vous n'avez pas tant de mémoire que ça. Donc, je vais passer à l'autre partie de la vidéo, mais maintenant, il faut vraiment passer en revue chaque application. Demandez-vous simplement, est-ce que je l'ai installé? Et ensuite, est-ce que je vais vraiment m'en servir un jour? Et si la réponse à ces deux questions est non, il faut cliquer sur l'application, puis sur Désinstaller et ensuite sur OK. Et répétez, répétez, répétez jusqu'à ce que toutes les applications inutiles de votre téléphone soient supprimées. Alors, continuons. D'accord. C'est bien mieux comme ça. Donc, après avoir réussi à supprimer toutes les mauvaises applications de votre appareil, vous allez pouvoir personnaliser vos éléments. Après avoir supprimé les applications inutiles, nous pouvons commencer à installer vos propres applications et, par exemple, à changer les fonds d'écran. Je sais que ce sont des choses assez évidentes à faire, mais vous savez, vous pouvez appuyer longuement sur votre écran d'accueil, aller dans Fond d'écran, puis choisir quelque chose qui vous plaît. Bien sûr, vous pouvez simplement ignorer cette étape car beaucoup de gens ne s'en soucient pas vraiment. Et si vous avez de jolies photos que vous souhaitez utiliser, par exemple une photo de votre famille, de votre chien, de votre chat, de votre souris, ou peu importe, vous pouvez toujours aller dans les photos, ici. Maintenant, nous n'avons pas... Je suis presque sûr que nous n'avons aucune photo. Oui. Alors, prenons rapidement une photo. Par exemple, celle-ci. Ouais, bien sûr, peu importe, mec. Cool. J'aime quand l'appareil photo se charge pour toujours. Oh mon Dieu. Oh, ce téléphone est quelque chose d'autre. Et maintenant, lorsque vous avez votre téléphone, disons que vous avez votre photo, disons que c'est une photo de votre chien, vous voulez cliquer sur ces 3 points dans le coin inférieur droit et simplement aller sur « Définir comme fond d'écran ».
Vous pouvez le définir comme écran de verrouillage, écran d'accueil ou les deux, et vous êtes prêt à partir. Mais je ne vais pas m'embêter avec ça. Et enfin, je vais vous montrer rapidement Google Pay, qui devrait s'appeler Google Wallet. C'est une fonctionnalité vraiment géniale, et en gros, ça vous permet de payer sans contact pour vos achats. Donc c'est plutôt bien. On peut aller sur voir les portefeuilles, et vous pouvez autoriser les notifications. Vous voulez cliquer sur ajouter une carte de paiement ou simplement ici ajouter au portefeuille. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous devez choisir carte de paiement à moins que vous n'ayez autre chose. La plupart des gens ont des cartes de paiement et ensuite il vous suffit de prendre des photos de vos cartes de paiement ou sinon vous pouvez saisir les informations vous-même et après quelques étapes supplémentaires, je ne vais évidemment pas vous montrer cela puisque je n'ai pas envie de me doxer et de divulguer mes informations, surtout celles de ma carte de crédit. Mais une fois que vous avez fait cela, vous pourrez payer avec votre téléphone, ce qui est plutôt pratique et étonnamment, beaucoup de gens oublient que cette fonctionnalité existe. Donc c'est assez drôle. Et enfin, vous pouvez développer le centre de contrôle, afficher vos notifications et il vous suffit de cliquer sur « Terminer la configuration de votre appareil ». Parce que si vous venez tout juste de terminer la configuration, vous devriez voir cela dans les notifications. Alors, appuyons sur « Démarrer » et nous pouvons nous connecter au réseau mobile, mais je n'ai pas vraiment de carte SIM sur moi en ce moment, donc je vais passer cette étape. C'est extrêmement important car si vous avez un autre appareil dont vous souhaitez migrer les données, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, vous seriez obligé d'utiliser certaines applications propriétaires. Cependant, je suis presque entièrement sûr qu'Oppo a préinstallé une application appelée Clone, ou peut-être le cloneur, ou encore Phone Cloner. Je ne suis pas exactement certain de son nom précis, mais en fait, je ne le vois pas. Peut-être que je me fais des idées. Oui, peut-être que je me fais des idées. Mais en gros, si vous ne le faites pas maintenant via cette configuration Android ici, vous devrez passer par des applications propriétaires, ce qui n'est pas terrible. Mais bien sûr, je n'ai pas de téléphone, donc je vais passer cette étape, mes notes. Mais encore une fois, si vous voulez transférer vos données d'un ancien appareil vers un nouvel appareil, je vous conseille fortement de le faire maintenant. Et maintenant, après quelques instants, nous devrions voir encore quelques options. Nous avons une autre façon de copier des applications et des données depuis d'autres appareils, ce qui est assez amusant. Donc je vais choisir ne pas copier et maintenant nous pouvons passer aux méthodes de déverrouillage. Potentiellement, on pourrait passer cette étape, mais installons rapidement un mot de passe. Je vais choisir le schéma donc. Ah oui, et maintenant nous devons en gros... Les gars, n'oubliez jamais votre mot de passe. J'espère que vous ne le saviez pas parce que... Oui, c'est évident à faire, soyons honnêtes. Mais je vais choisir une forme en L simple. Bien sûr, vous pouvez définir votre mot de passe comme vous le souhaitez, puis vous devez appuyer sur « Suivant » tout en vous souvenant de votre mot de passe, car si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas vraiment le récupérer. Vous devrez effectuer une réinitialisation complète pour pouvoir accéder à votre téléphone. Donc ce n'est pas idéal. Ensuite, appuyons sur « Continuer ». Nous pouvons utiliser Gemini en mode main libre avec Hey Google. Je vais désactiver cette fonctionnalité car elle est parfois assez agaçante. Et nous devrions bientôt avoir terminé. Nous avons GPay qui est en fait simplement Google Wallet, je vous l'ai déjà montré, donc passons aussi cela. Et quoi d'autre? Changer le fond d'écran, je vous ai déjà montré comment faire. Ajouter un autre compte email, vous pouvez le faire de la même manière que vous avez ajouté votre premier compte Google. Et passer en revue les applications supplémentaires, cela vous montre en gros, est-ce que cela peut... Oh, c'est drôle. Par défaut, cela veut en fait que vous installiez plus de bloatware, donc c'est assez stupide. Mais il vous suffit d'appuyer sur « Non merci » et notre téléphone est prêt. Et félicitations, nous avons effectué les premières étapes après la configuration et votre téléphone devrait maintenant être prêt à l'emploi. Bien sûr, n'oubliez pas, vous savez, d'installer vos applications, de vous connecter à TikTok ou Facebook pour perdre du temps efficacement sur votre téléphone et tout est prêt. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et comme toujours, merci de regarder.